Et si vous aviez un pouvoir illimité? Un simple geste et des millions de dollars sont à vous. Faire tomber quelqu'un amoureux devient un jeu d'enfant, même ramener les défunts et les faire bouger étrangement. Tout, même l'absurde, plie à votre volonté. Découvrez avec moi le film fantastique Absoluthing. Au-delà de l'univers, existe une espèce extraterrestre d'une puissance inouïe. À chaque découverte d'une nouvelle civilisation, ils évaluent si elle mérite de perdurer. C'est alors qu'ils captent un signal émis par un satellite terrestre. En voyant des images jugées choquantes, certains individus classent immédiatement la Terre comme une civilisation à éradiquer. Cependant, selon les lois intergalactiques, avant toute décision finale, ils doivent procéder à un test. Après délibération, ils conviennent de conférer des pouvoirs à un humain choisi au hasard. Si cette personne utilise sa force à des fins malveillantes, la Terre sera anéantie. En revanche, si elle les emploie pour le bien, la planète sera épargnée. Le choix s'est porté sur Ney, un célibataire peu épanoui, souvent perdu dans ses rêveries. Sur le chemin du travail, un conducteur sans scrupules le renversa, le laissant souffrir à terre. Ce que l'homme ignorait, c'est qu'à cet instant même, Ney venait d'être doté d'un pouvoir surnaturel. Dans un accès de fureur, Ney laissa échapper un juron. Instantanément, le conducteur et son véhicule furent secoués de spasmes. Professeur sans envergure, Ney collectionnait les déboires. Ses élèves, de vrais petits diables, transformaient sa classe en capharnaüm. Le directeur, peu à même, ne lui facilitait pas la tâche et Ney ravalait ses frustrations. À l'heure du déjeuner, Ray, son collègue de science, lui demanda ce qu'il ferait avec des super-pouvoirs. Ney lâcha en plaisantant « Je ferai bien sauter cette classe, un simple geste involontaire ». Et la classe explosa réellement. Paniqué, il s'empressa de rentrer chez lui. Ney vit son chien noir faire ses besoins en plein salon. Impuissant, il murmura le vœu que les excréments n'aillent aux toilettes, puis agita la main. Aussitôt, ses deux petites crottes se dressèrent. Elles se mirent à trottiner joyeusement vers les toilettes. Ce spectacle laissa Ney sidéré. En 23 ans, c'était la première fois qu'il voyait des excréments marcher. Mieux encore, elles tirèrent la chasse d'eau pour disparaître. Croyant à une hallucination pour se rassurer, Ney avala vite une gorgée d'alcool. Dans sa confusion et sa peur, il renversa la bouteille. Ney tenta d'ordonner au liquide de réintégrer la bouteille. Mais rien ne se produisit, le confortant dans l'idée d'une simple hallucination. Pourtant, en agitant sa main droite, l'alcool vola aussitôt dans la bouteille. Il comprit que le secret résidait là. Ney s'amusa, échange-moi ça contre un Chivas 21. Instantanément, la bouteille bondit, fonça dehors, trouva un magasin, brisa la vitrine et entra pour récupérer sa commande. Il murmura un autre vœu, être chez lui pour dîner avec Denis. Mais le dîner était de la pâtée pour chien. Suite à des péripéties cocasses, Ney réalisa l'importance de peser ses mots. Rongé par le souvenir de l'explosion fatale aux élèves, il murmura le vœu de voir tous les morts revenir. Aussitôt, les corps du cimetière sortirent de leur tombe. Le gardien de la morgue, lisant son journal, sursauta en voyant les cadavres se redresser. Devant ces revenants, Ney, pris de panique, s'empressa de retirer son vœu. Il formula prudemment le souhait que tout revienne au moment précédent l'explosion. C'est ainsi qu'il se retrouva à la cantine, les élèves également de retour. Mais en classe, il jouait sans étudier. Exaspéré, Ney tenta de transformer la classe entière en rat de bibliothèque. Résultat, la classe se mit à étudier avec une application étrange. Peu après, Ney aperçut le directeur, une vision qui le laissa profondément las. Il souhaita que le directeur se montre bienveillant. Le directeur opéra un revirement total, accueillant Ney avec une effusion digne d'un père comblé. Bien qu'il fût vêtu comme à son habitude, le directeur s'exclama sur sa beauté éclatante. C'est lui qui insufflait la vie à cette école. Ces paroles rendirent Ney fou de joie. Son ami Ray aimait la professeure de sport, mais ce n'était pas réciproque. Ney formula alors le vœu que la professeure de sport admire et vénérait. La professeure de sport fut aussitôt prise d'une irrésistible ardeur pour Ray. À tel point qu'elle vénérait ses photos dans l'école, allant jusqu'à fonder une secte le considérant comme un sauveur. Cela laissa Ray blême de terreur. Il savait désormais qu'il pouvait exaucer ses vœux. Pris d'une folie, Ney se proclama président. Des agents vinrent aussitôt le chercher. Le président, il le réalisa, risquait souvent sa vie. Mieux valait être un simple citoyen. Sinon, il n'atteindrait pas 40 ans. Ney souhaita que son attribut soit énorme. Il devint si lourd qu'il le fit tomber. Désirant un corps parfait, sa bedaine se mue en une tablette de chocolat. Morose dans sa chambre, il pensa à Catherine, sa voisine du dessous qu'il aimait en secret. Maladroit, il ne savait jamais comment l'approcher, ses tentatives tournent en cours. Avant de dormir, il souhaita voir Catherine. La pièce éclaira aussitôt. Il rampa jusqu'au lit, elle était là, juste en dessous. Ney s'exclama, stupéfait. Catherine était terrifiée. Il s'empressa de souhaiter ne plus la voir. Oh non, quelle bêtise, il était aveugle. Ney n'eut d'autre choix que de souhaiter que Catherine oublie tout. Catherine était courtisée par Grand, un colonel. Mais,
Le trouvant trop brusque, elle ignorait ses avances. Même avec les clés d'un luxueux appartement, Catherine restait de marbre. Fanfaron, Ney ne put résister à montrer ses pouvoirs. Ray, incrédule, dut prouver ses dires sur le champ. Il ranima le squelette, le forçant à révéler sa vie. Sa vie passée, une beauté fatale, digne d'un mannequin, même en hausse. Ney lui ordonna de sauter en bas. Sans un mot, le squelette bondit par la fenêtre, atterrissant sur le proviseur. Mais qui a osé saccager un tel bien public? Pourtant, Ray restait incrédule. Il demanda à Ney de faire apparaître une fleur. C'est un jeu d'enfant. Plutôt, gênons de la pièce de fleurs. Cette fois, Ray fut ébahi. Ses nouveaux pouvoirs rendirent Ney de plus en plus paresseux. Il ordonnait à ses vêtements de s'enfiler seul. Les cuillères le nourrissaient d'elles-mêmes. Les livres devaient aussi tourner leurs pages pour lui. À côté, Denis aboyait. « Mais qu'est-ce que tu veux ?» Il fit aussitôt parler le chien. Denis voulait juste des biscuits. Chaque soir, seul dans sa chambre, Ney pensait à Catherine. Cette fois, il souhaita qu'elle vienne à lui d'elle-même. Aussitôt, la sonnette retentit. C'était Catherine. « Vite, mon amour, poli. » Le lendemain soir, Catherine revint pour un dîner intime. Ney ne put s'empêcher de se vanter de ses pouvoirs surnaturels. Il prétendait pouvoir exaucer tous les désirs de Catherine. Par exemple, un bureau avec vue sur la vallée, le voilà. Pendant que Catherine restait sceptique, le colonel Grand, son éternel soupirant, fit soudain irruption en défonçant la porte. Il se rua sur Ney, l'attrapant par le cou pour le coincer sous son aisselle malodorante. Catherine, excédée par ces deux énergumènes, quitta les lieux. Ney déploya ses véritables pouvoirs, plaquant l'adversaire au plafond. Puis, il lui planta la tête dans un pot, en lieu et place de la fleur. Victorieux, le vieux démon de la vantardise de Ney refit surface. Il confia à Grand que tout ce qu'il désirait se réalisait d'un simple geste. Par exemple, il pouvait avoir $1 million, ou le priver du moindre sou. Ces propos éveillèrent de sombres desseins chez Grand. Pendant que Ney conversait avec Denis, le colonel assomma. À son réveil, Ney était ligoté, les bras fermement entravés. Pour l'empêcher de faire le moindre geste, Grand avait même capturé le chien Denis et le tenait en joue. Menaçant Ney, le forçant à exaucer ses sombres désirs. Il voulait que les Anglais aient des oreilles géantes et des pieds palmés. Après un geste de Ney, ses oreilles devinrent, en effet, démesurées. Dans son nouveau bureau, Catherine était sidérée. Convaincue des pouvoirs surnaturels, elle ne trouva pas Ney à son domicile. Elle vit seulement Ray, se cachant de la professeure de sport. Il devait secourir Ney, mais la professeure, subjuguée par la voiture de Ray, insistait pour qu'il prouve son immortalité par un acte audacieux, digne d'un dieu. Ray et Catherine durent s'enfuir pour retrouver Ney, découvrant enfin l'appartement où se cachait Grand. À l'intérieur, Grand s'amusait cruellement, forçant Ney à rendre Catherine amoureuse de lui, sous peine de voir le pauvre garçon disparaître à jamais. Hey, le cœur lourd de ressentiment, s'exécuta. Instantanément, Catherine tomba follement amoureuse de lui. Intelligent, Ney saisit l'occasion pour le transformer en chien et annuler tous ses vœux antérieurs. Au même instant, l'arrivée des adeptes de Ray le paniqua. Ney déclara aussitôt que la professeure de sport ne vénérait plus Ray. Ray fut libéré de justesse de son funeste sort. Je t'en suis infiniment reconnaissant. Furieuse, Catherine partit également, laissant Ney seul et abasourdi. Ney, doté de pouvoirs surnaturels, était capable de tous. Pourtant, il avait fini par créer un tel désordre que tous ses amis l'avaient déserté. Rentré chez lui, il chercha Catherine, espérant recoller les morceaux. Sais-tu ce que l'on ressent quand on est manipulé? Quand on n'a plus aucune pensée propre. Catherine déversa un flot de reproches, puis claqua la porte avec fracas. Visiblement, même les dieux ne pouvaient l'aider à trouver l'amour. Il se confia alors à Denis, admettant avoir été trop égoïste. Il devrait utiliser ce pouvoir pour le bien de la société. Ce n'est qu'ainsi que Catherine changerait d'avis à son égard. Ses vœux formulés, Ney souhaita que tout mange à leur faim ait un toit, une belle demeure. Puis, que la guerre n'ait plus de raison d'être. Enfin, stopper le réchauffement climatique. Très vite, tout devint réalité. Impatient, Ney alluma les infos pour voir l'état du monde. Les nouvelles étaient pourtant terrifiantes. Tout, ayant trop mangeur, souffrait d'obésité généralisée. Maisons et villas couvraient désormais toute la surface terrestre. Pire encore, des guerres éclataient sans la moindre raison. C'était la guerre. Sans raison aucune. Finalement, la Terre, loin de se réchauffer, était plongée dans une ère glaciaire. Ney dut donc tout remettre comme avant. Rien ne marchait. Autant en finir tout de suite. Il grimpa sur un pont et sauta, résolu à en finir. Denis, témoin de la scène, sauta aussitôt pour secourir son maître. Mais une fois dans l'eau, Denis réalisa, il ne savait pas nager. C'est ainsi que Ney dut, ironie du sort, sauver ce drôle de compagnon. En haut, les divinités, déçues par l'humanitéquien, malgré le pouvoir de réaliser ses désirs, ne progressaient pas. Une incorrigible espèce. 4 créatures hideuses décidèrent donc d'anéantir la Terre. En bas, pour soulager Ney, Denis eut une idée lumineuse.
Il lui proposa de transférer le pouvoir. Si, Ney serait libéré de ses tracas. Il pourrait le récupérer plus tard, au besoin. Mais c'est génial, comment n'y a Rig et pas songé? S'exclama Ney ravi, il accepta aussitôt de transférer le pouvoir à Dennis. Au même instant, depuis l'espace, 4 divinités activent un rayon dévastateur. Alors que le sort du monde ne tenait qu'à un fil, notre jeune héros souhaita anéantir la source de cette puissance. Le rayon funeste fit alors volte-face, frappant de plein fouet les 4 divinités. Elles furent réduites à néant. Leurs mondes d'origine subirent le même sort. Si, Dennis sauva le monde d'une catastrophe annoncée. Ney courut aussitôt dire à Catherine, désormais sans pouvoir, qu'il l'aimerait de tout son cœur. Sa sincérité finit par la convaincre, car on ne conquiert un cœur qu'en offrant le sien. Le véritable maître du jeu, au final, c'était ce chien, Dennis. Il est désormais l'unique détenteur de tous les pouvoirs de l'univers. Et ainsi que s'achève notre histoire. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner pour me soutenir. Au revoir!